Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divine en famille, bonsoir ou bonjour, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Toujours dans la joie des Pâques, nous vous retrouvons aussi toujours nombreux pour participer à la Lectio Divine en famille, une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul avec la participation des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divine en famille dimanche 21 mai, dimanche de la solennité de l'Ascension du Seigneur, porte sur l'évangile de Matthieu au 28e chapitre, du 16e au 20e verset. L'Ascension, une rupture nécessaire pour que le peuple élu devienne Église. Ainsi, la fête de l'Ascension qui s'actualise pour nous en ces jours pose les fondements de notre être disciple missionnaire. Et le temps qui s'ouvre après la Pâque est celui du témoignage, celui de l'Église envoyée pour faire des disciples. Et faire des disciples, c'est permettre à d'autres la rencontre de Jésus. Pour ce faire, il faut que chacun personnellement, chaque jour et régulièrement, rencontre le Christ dans sa parole, par l'Eucharistie et par la prière. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir... Oui, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la fréquence bleue, je m'appelle Mutombo Afeye, membre de l'Institut Sainte-Famille de la grande famille paulinienne. C'est le couple Guillaume-Hélène, ici présent, papa Guillaume Kabongo. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est le couple Mukoko, Honoré Julien et Jacqueline Mungenga. Moi présent, c'est papa Honoré Julien Mukoko de l'Institut Sainte-Famille de Saint-Paul. La réalisation est de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Olivier Nguessi est à la technique. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, tu nous as choisis comme disciples et apôtres. Garde-nous unis à toi pour que nous soyons toujours fidèles à la mission que tu nous as confiée et témoins enthousiastes de ton évangile. Montre-nous la route que tu veux emprunter avec nous afin que nous annoncions ton nom et ta gloire. Amen. De la lecture de cet évangile, il se dégage 3 points ou 3 éléments. D'abord, c'est le ressuscité qui se présente comme le Seigneur de l'univers. Ensuite, il envoie les disciples en mission avec des termes précis. Allez, faites des disciples. Faire des disciples, c'est permettre à d'autres, comme nous l'avons dit, la rencontre de Jésus. C'est reprendre avec d'autres ce que Jésus a fait avec vous, de sorte qu'ils apprennent à le connaître, lui et le royaume qu'il a annoncé. C'est être témoin du Christ. Le chrétien n'est donc pas en état d'ascension, mais de progression. Il doit avancer pour chercher la rencontre avec le Seigneur, la rencontre avec les autres et surtout la rencontre avec soi. Et le troisième élément qui se dégage de cet évangile, c'est que Jésus assure ses disciples de sa présence permanente. Son départ est donc un nouveau mode de présence. Les disciples ne seront jamais seuls pour la tâche qui vient de leur être confiée.
Après ces brefs aperçus de l'Évangile, nous passons à la lecture, première étape de notre lecture divine. Avec attention, suivons pour la première fois la lecture de notre Évangile qui nous sera faite par Papa Honoré Moukoko. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour intérioriser la parole que nous venons d'écouter. Fils de Dieu vivant, qu'il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Un passage de cet évangile vous a certainement marqué. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Oui, chers frères et sœurs, en cette sonalité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de son évangile de ces jours, le passage qui m'a frappé est celui-ci. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, l'évangile de ce jour, tiré de Matthieu, nous parle de Jésus qui envoie les disciples en mission. Il envoie les disciples en mission, leur donnant un ordre. L'ordre de cette mission, un ordre dans lequel il dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. La parole de cet évangile qui m'a interpellé dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cet échange nous conduit à la deuxième étape de notre lecture divine, la méditation. Étape où la parole écoutée et méditée. Partageons à présent les fruits de notre méditation, toujours à tour de rôle, en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. À l'ascension, j'imagine le départ du Christ et je me pose des questions. Il est parti parce que mon espoir est en lui. Le voilà, il est parti. Il monte au ciel. Mais il me rassure. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà où repose mon espérance. Voilà où ma foi est renforcée parce que il me promet, il me rassure qu'il est avec moi et il va demeurer avec moi jusqu'à la fin du monde. En tant que parent, père, berger, comme nous avons entendu le dimanche passé, je dois fonder mon espoir en tant que membre de famille, père de famille, sur tout ce que nous avons comme souci, tout ce que j'ai comme projet, et sur le plan de la vie spirituelle, matérielle, financière, que Jésus est avec moi dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, dans tout ce que je suis en train de réfléchir pour mon apostolat en tant que père, dans ma pastorale, en tant que membre de l'Institut Sainte Famille, et qu'avec Jésus qui marche avec moi, je parviendrai à mon objectif. Amen. Jésus ayant le pouvoir au ciel et sur la terre,
n'a pas de nation précise. Toutes les nations lui appartiennent. Hier, c'était les disciples. Aujourd'hui, c'est nous que Jésus envoie, que Jésus demande d'aller vers les frères, vers les sœurs, de quelle contrée qu'ils soient, de quelle tribu qu'ils soient, pour lui parler de Jésus-Christ, pour lui parler du message, pour lui parler de lui, Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas d'aller seulement donner la parole, mais il dit alors, ceux qui auront accepté cette parole, de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces places ne sont pas limitées. Les nations, partout où se trouve le monde, Jésus est présent. Même là où on ne peut pas atteindre, Jésus est présent. Même là où on ne veut pas l'accepter, mais Jésus est présent. Et en ce moment-là, nous reprendrons, comme il a dit, que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et comme nous sommes ses frères, nous sommes ses disciples, faisons un effort afin que nous apportions la parole de Dieu, afin que nous apportions le message, afin que nous soyons capables de convertir nos frères, nos sœurs, et même dans nos familles. Faisons un effort pour que le Christ soit réellement dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples. Cette parole est une parole d'assurance. Le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, est toujours avec moi dans tout ce que je traverse comme épreuve dans ma vie. Jésus, mon Maître, me rassure toujours de sa présence. Dans la mission que Jésus me donne ce jour, c'est lui qui est mon exemple. Jésus m'a appris comment faire. Jésus a fait avec moi. Et aujourd'hui, qu'il estime que je suis devenu grand ou adulte, il me laisse faire. Il me laisse prendre mes responsabilités, de conduire ma famille, de prendre des initiatives responsables dans ma mission de père et mère de famille. Car le Maître est sûr que j'ai grandi. Le Maître est sûr qu'il m'a tout appris et c'est à moi d'agir, de perpétuer tout ce que j'ai appris de mon Maître. Dans cette mission, je ne doute de rien, je ne crains rien, j'avance avec assurance, je dénonce, j'annonce, car le Maître a fait de moi un prophète, un roi, un prêtre. Le Seigneur Jésus-Christ est avec moi et je vis avec cette assurance. Cet échange nous conduit à la troisième étape de notre Lectio Divina, le ratio, étape où la parole méditée devient prière. À présent, dans une attitude de total recueillement, adressons à tour de rôle nos prières au Seigneur en commençant par lire les passages qui nous ont marqués. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, c'est toi qui marches avec moi dans tout ce que je traverse comme épreuve de vie. Que ton esprit soit avec moi et puisse m'aider à rester à l'écoute de ta parole et lucide et fidèle dans ma mission de père et mère de famille, afin que votre nom soit connu dans le monde entier. Amen. Oui, Seigneur, par le grand événement de ton ascension, tu me rassures en ce moment que tu es avec moi et que tu ne me quitteras pas et que tu marches avec moi. Daigne m'accorder, me concéder toutes les grâces dont j'ai besoin pour œuvrer à ta mission sur cette terre. Parce que tu m'as dit que je dois faire de toutes les nations des disciples. C'est l'une des tâches que tu me donnes et que je me rassure de ta présence dans tout ce que j'aurai à faire. Seul je n'en peux plus, mais avec ta grâce, j'y parviendrai. Amen. J'ai dit merci Seigneur pour cette grâce que vous m'avez donnée de venir partager avec mes frères, avec mes sœurs, cet évangile. Je voudrais que cet évangile soit pour nous le message initial ou le message moteur de notre vie. Seigneur Jésus, donne-nous la force
donne-nous la capacité, donne-nous le courage d'apporter toujours votre message. Car nous avons l'assurance, nous avons la garantie que c'est vous qui êtes derrière nous et que c'est vous qui nous envoyez faire votre message. Et que nous sommes à votre service et que nous savons que vous, notre patron, notre maître, nous ne serons jamais déçus et personne ne viendra nous prendre. Par le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, nous voici enfin à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à la production de cette émission. Merci également à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour les rapports techniques. Encore une fois, nous vous disons au revoir, à la prochaine, sur la même chaîne, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera.